Allez. Parashat Bo. Parashat Bo. Alors on va, comme on a dit, on essaye toujours d'avoir un rapport entre la paracha et une halakha. Alors, j'ai trouvé quelque chose de moderne. Avant chaque plaie, Moshe Rabbeinu, il est obligé de faire une mise en garde, une atra'a. D'accord? Ça veut dire que Dieu lui dit d'ailleurs, préviens Pharaon qu'on va lui faire les telles plaies, ve'a très bon, et mets-le en garde. Pourquoi on met en garde? Pourquoi il y a besoin de mettre en garde? Parce que c'est pour faire la différence entre le volontaire et l'involontaire. Peut-être que quelqu'un a oublié, donc on le met en garde. Sinon, vous auriez dit, comment tu peux punir quelqu'un si il va te dire, mais moi j'avais oublié. Ah oui. Ça m'est complètement sorti de la tête, cette histoire-là. D'accord? Donc, bien que vous auriez dit, Pharaon, c'est un goy, il ne fait pas partie du Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on vient nous amener cette halakha de Le prévenir. Faire atra'a, mise en garde. Alors on dit en vérité, avant Matan Torah, il n'y avait pas de différence. Tous les êtres humains s'appelaient des Bnei Noach. Donc que ce soit des Bnei Noach ou des Juifs par la suite, quand tu as affaire à quelqu'un qui va faire une faute, tu dois le prévenir d'abord. Tu n'as pas le droit d'entrer en chinour, en pénal, À l'armée. aux assises, dans n'importe quel domaine. À l'armée aussi. Tu es censé, quand tu vois quelque chose qui n'est pas cachère, tu peux pas dire ah tu vas voir, allez sors d'ici. Tu peux pas punir, menacer de quelque chose si tu n'as pas fait la prévention. Donc c'est une grande halakha qui concerne la hatra. Tu n'as pas le droit de faire, je sais pas moi, un enfant il fait une bêtise. Tu n'as pas le droit de le punir comme ça. Tu dois lui dire, si tu recommences, je te préviens, voilà. Si tu recommences, il va t'arriver ça. Tu n'as pas le droit arbitrairement de faire la loi, de faire la justice avec quelqu'un si tu ne l'as pas mis en garde. D'accord? Donc on voit que c'est un problème dans la société, parce que si quelqu'un il vole un pot de mayonnaise au supermarché, et il le planque dans sa veste, et les caméras l'ont attrapé, eh ben on va lui faire une procédure judiciaire, alors qu'on n'aurait pas dû. On aurait dû lui dire d'abord, messieurs, remettez le pot de mayonnaise, et la prochaine fois vous aurez une punition si vous le faites. On voit bien que dans la société, on n'utilise pas forcément ce mécanisme de la mise en garde. Comme vous avez dit l'autre fois, comme les proverbes, il dit nul n'est censé ignorer la loi. La Torah dit non, nul n'est censé connaître la loi. Parce que on peut avoir appris, je me rappelle, j'ai appris ça quand j'étais petit, mais j'ai oublié. Ou je peux penser, bon, il y a des cas où ça ne s'applique pas, etc., etc., etc. Donc à chaque fois, il faut faire atra. D'accord? Maintenant, dans les livres du Talmud, il y a écrit qu'avant la venue de Mashiach, les gens seront très durs. Ils n'accepteront pas ni les réprimandes, ni les mises en garde. Ni les réprimandes, ni les mises en garde. Ça veut dire, si quelqu'un, aujourd'hui, tu lui dis,
La prochaine fois, mais ça m'est complètement égal la prochaine fois. D'accord? Est-ce que le fait que la personne ne s'occupe pas, enfin, ne tienne pas compte, Atra, ça ne veut pas dire conviction. Je dis, il va t'arriver ça, mais je n'attends pas que la personne soit convaincue et qu'elle dit je ne vais pas le faire. J'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, je peux très bien avoir fait Atra, comme l'histoire de Pharaon, puisqu'on voit bien que d'un côté, Dieu il dit, mais il ne t'écoutera pas. Il ne t'écoutera pas, de toute façon. Alors, tu vois bien, tu lui mets une mise en garde, en sachant qu'il ne t'écoutera pas, eh ben, c'est pas grave. Ça n'a rien à voir. Même si, à la fin des temps, comme aujourd'hui, les gens ne t'écoutent pas, les gens te disent ça ne m'intéresse pas ce que tu racontes, je continuerai à faire la chose, tu dois quand même faire Atra. Ça veut dire que ça, il n'y a pas de... on ne doit pas juger en fonction du résultat négatif qu'on va avoir. Si tu as affaire à quelqu'un de très dur, c'est évident que les mises en garde ne lui servent à rien. Mais malgré tout, la Torah elle exige que tu fasses une mise en garde, même si tu sais pertinemment, la personne te l'a dit clairement, elle t'a dit je le ferai même la prochaine fois. Donc toi tu notes que tu as fait Atra, et donc la prochaine fois tu peux exercer une punition parce qu'il y a eu Atra. Mais s'il n'y a pas eu mise en garde, s'il n'y a pas eu mise en garde, tu n'as pas le droit de faire une punition. Donc à la fin des temps, aujourd'hui ça s'appelle la fin des temps, la Gemara elle dit clairement que une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que les gens ne voudront pas entendre. D'accord? Et comme il disait dans les évangiles, qui est répété dans les évangiles, regarde la poutre que tu as dans l'œil avant de regarder la paille qui est dans mon œil. Vous connaissez ça, la fin? Ça veut dire que quelle est la réaction des gens quand tu fais Atra? Ils ne te disent pas, oui, vous avez raison, j'ai des mauvaises intentions, je vais faire tchouva. Et ils vous disent tout de suite, tac, ils renversent le jeu, et ils vous disent, vous déjà, réparez-vous déjà ce qui ne va pas chez vous, après vous me ferez des remarques. Donc la réflexion, ce que les évangiles rapportent, c'est que dans le Talmud, parce que c'est pas une invention des évangiles, c'est écrit dans le Gemara qu'il faut d'abord se nettoyer soi-même, rien qu'après faire des réflexions aux autres. Tu ne peux faire une tochecha, une réprimande, ou une atra, que si toi-même tu es propre. À ce sujet-là, au sujet où vous faites une tochecha et une atra, ou vous pouvez... Ouais. Vous savez ce que je veux dire? Ah non, tous les sujets. Vous pouvez quoi? Tous les sujets. Sur tous les sujets, on parle... Oui, mais Dès que... Alors, maintenant, la question, elle est que avant de faire une natra, une mise en garde, ou une tochecha, une réprimande, il faut que tu sois sûr que ce que tu vas dire est exact. En plus. Si ce que tu vas dire est faux, c'est toi qui fais une faute. Tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça, sinon il va t'arriver ça. La personne, elle peut dire, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun issour, qu'est-ce que tu veux chez moi? D'accord? Il n'y a aucun problème. Quelqu'un, il achète un chocolat avec du lait goy, du chalav nochi, avec écrit kasher, et toi tu viens et tu dis, tu sais, on n'a pas le droit d'acheter du lait goy. Lui, il va te dire, de quoi tu te mêles? D'accord? Parce que toi, tu ne connais pas les permissions, alors tu as dit, c'est interdit. Lui, il connaît les permissions,
Et donc il s'est appuyé sur la permission. Donc si tu ne sais pas tout l'éventail de tous les cas possibles, tu n'as pas le droit ni de faire Tochera, ni de faire Atra. Donc c'est pour ça que ça te limite déjà, ça limite à pratiquement 98% des gens, ils ont un seul droit, c'est de se la fermer. De ne pas faire d'Atra et de Tochera parce qu'ils ne savent pas. D'accord? Donc si tu veux t'amuser à ce jeu-là, tu dois être compétent. En plus, il faut qu'il y ait un sentiment d'amour. Il faut aimer la personne pour lui faire Atra ou Tochera. Si tu l'aimes pas, c'est qu'en fait tu te sers du Shulchan Aruch pour le frapper. Comme toi tu ne veux pas le frapper de toi-même. Donc tu as pris le Shulchan Aruch, tu te dis je suis content, j'ai trouvé une référence pour lui taper dessus. D'accord? Donc on voit bien que, c'est ce que dit le Rashi d'ailleurs, il dit quand Moshe prévient Pharaon, il le prévient avec respect. Il n'y a pas qu'il lui dit espèce de rachat, tu vas voir, on va t'envoyer les grenouilles il le fait avec respect. Il dit Sire, Grande Majesté, étant donné que vous ne voulez pas obéir à Dieu, sachez qu'on va vous envoyer telle et telle plaie. S'il avait fait sans respect, tu aurais dit, c'est normal que Pharaon n'écoute pas. Qui c'est qui ose parler à Pharaon comme un vulgaire personnage? D'accord? Donc de là, tu apprends que dans la Atra et la Tochera, il doit y avoir d'abord une volonté de réparer la personne. Pas une volonté de lui taper dessus. D'accord? Donc c'est pour ça que beaucoup de décisionnaires, ils disent que la mitzvah de Atra et Tochera, elle n'est pas valable à notre époque. Parce que on a affaire à une génération qui n'écoute pas, et c'est pour ça qu'il y a un grand principe qu'on répète tout le temps, il vaut mieux que les gens soient shogegim, qu'ils soient involontaires, plutôt qu'ils soient mésidim, plutôt qu'ils soient prémédités. Donc ça, tu les laisses dans le flou. Baigner dans le flou, en disant, je préfère ne pas parler, parce que si je parle, je les fais rentrer dans une définition de volontaire, alors que jusque-là, peut-être ils étaient involontaires. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on te dit, on voit ça dans Yom Kippour. Yom Kippour, on voit que il faut arrêter de manger bien avant le coucher du soleil. Vous auriez pu dire, la fête ne rentrant qu'au coucher du soleil, je m'arrête de manger au coucher du soleil. On dit non, il faut arrêter avant. Mais dans le Shulchan Aruch, il te dit, si tu as affaire à des gens qui ne t'écouteront pas, laisse-les, ferme les yeux et laisse-les manger et faire des travaux au dernier moment. Parce qu'il vaut mieux qu'ils soient shogegim, qu'ils soient involontaires, plutôt qu'ils soient mésidim. Et vous auriez dit, c'est quand même un gros morceau, c'est Yom Kippour. C'est Yom Kippour. Et sur Yom Kippour, tu apprends sur tout le reste. Du fait qu'à Yom Kippour, on te dit ça, alors tu peux apprendre que, à plus forte raison, c'est des choses qui ne sont pas aussi graves que de manger à Kippour. D'accord? Donc c'est pour ça, premièrement, apprends bien les lois, savoir si une réprimande a lieu d'être, parce que peut-être que c'est toi qui ne connais pas. Ce détail-là, tu ne l'as pas étudié.
D'accord? Il y a beaucoup de gens comme ça qui vivent dans leur monde, dans leur monde à eux, et qui n'ont jamais été voir comment ça marche dans les autres coutumes. Donc ils disent, ah c'est pas bon, ah c'est faux, c'est rare. Tu n'as pas appris, donc ne viens pas dire c'est pas bon. C'est bon, voilà je te montre. Ah bon, je savais pas que ça existait ça. Donc tu vois bien qu'à la Rove, la plupart des gens qui veulent faire des tochachot ou des atraot, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils veulent faire une atra ou une tochera sur une chose qui... Je vous donne un exemple tout bête. Tout bête. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas passé devant quelqu'un qui fait la prière. S'il n'a pas devant lui un meuble, tu ne peux pas passer devant lui. Maintenant, dans ce qu'on appelle les shtibler, dans les synagogues non-stop, que ce soit à Jérusalem ou à Bnei Brak, il y a une loi inscrite dans le mur ou dans les bureaux, où ils te disent une des conditions pour prier dans le shtibler, c'est de ne pas être scrupuleux de ça. Étant donné qu'il y a plein de gens qui passent, des fois, parfois, une personne, elle va se mettre en plein milieu, et ben tant pis, comme elle s'est mise en plein milieu, c'est pas grave, tu n'as qu'à passer devant lui, tu n'as pas de problème. C'est lui qui a un problème, puisqu'il devait savoir que dans les shtibler, on ne fait pas attention à ça. Donc, toi, chez nous, ça nous arrive aussi. Il y a des gens, des gros malins, qui prient, ils se mettent juste à la porte. Ils se disent pas, il y a des gens qui vont rentrer entre-temps. Des retardataires qui vont rentrer. Comme tout ça a commencé maintenant, alors ils bloquent l'entrée. C'est rare. Tu déranges. Alors qu'est-ce qu'ils font la plupart? Ils passent devant. Alors à la fin, il y a des gros malins qui disent, ouais, c'est quoi ça? Vous êtes passé devant moi alors que je fais la mida. Slicha, tu t'es mis en condition où de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. D'accord? Donc, c'est lui qui aurait dû apprendre la halakha, que moi, j'ai aucun problème de faire ça, de passer devant lui. Mais la plupart des gens ne connaissent pas les dioukim de chaque synagogue et de chaque endroit. Et ça, c'est un détail. Mais vous avez d'autres, à l'infini, vous avez des halakhot, et c'est délicat de faire des réflexions. Par exemple, il y a des boulangeries où ils mettent des pinces. Des pinces pour prendre les gâteaux, pour ne pas toucher. Surtout aujourd'hui. Ou des gants en plastique. Ou des gants en plastique. Donc, il y a une personne, ce matin, une personne qui va et qui se sert. Quel rapport israélien? Pourquoi vous faites des klalim? On dirait que les Français sont plus propres ou les Sénégalais. C'est un minag israélien, slicha. J'ai fait un seker, slicha. Votre seker n'est pas valable. D'accord? Il y a des gens... De prendre avec les mains? Des gens qui font pas attention. Mais qu'ils touchent tout. Ah oui, moi j'ai vu. Ils prennent le pain, ça ne lui convient pas. Ils prennent. Bon, je vous dis ça, même en Argentine, il y en a, et même en France, il y en a, et même en Amérique du Sud. En Amérique tout court. Mais qu'ils sont... Peu importe. Peu importe, ne faites pas des généralités qui sont fausses, sinon vous allez être obligé de demander pardon à tous les Israéliens que vous allez rencontrer. D'accord. Donc, la personne en question, elle se sert des borécas devant mes yeux. Moi, je n'ai pas voulu faire la remarque parce que je ne les connais même pas. Si je lui fais la remarque, il va me dire de quoi tu te mêles. Hein? Je suis pas le serveur. Mais Kitsour, j'aurais dû lui faire la remarque. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il s'est servi une quantité énorme, il s'est rendu compte qu'il y en avait trop, donc il les a remis. Donc si tu les prends, d'accord, mais tu les prends pas, je suis obligé de savoir, moi, que... Donc, moi, je suis parti, mais il y a d'autres gens qui vont revenir à ma place. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire une réflexion, d'accord, ou est-ce que
Voilà, où est-ce que, et, quitte à se faire crier dessus, Oui, voilà, c'est ça. ou alors ne pas faire la réflexion pour éviter la guerre, la haine et la... Donc c'est pour ça qu'on te dit, si tu ne sais pas, même si tu sais que tu as raison, mais toi tu ne sais pas comment la personne réagira. C'est pas une... Ce serait un ami ou quelqu'un qui est souple, tu peux te permettre. Mais si tu ne connais pas la personne, peut-être elle va être agressive, elle va te dire... Certainement, personne n'aime... Mais mêlez-vous de vos affaires, monsieur, de quoi vous mêlez. Même si tu as raison. Donc, si tu as raison, d'abord, vérifie que tu as raison. Bon, dans un cas pareil, bon, c'est vrai que tu as raison. 100%, là. Si c'est devant tout le monde aussi, c'est gênant. Pardon? Si c'est devant tout le monde de faire réflexion à quelqu'un, c'est gênant. Non, mais là, il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait personne. Non, c'est comme il faisait tellement froid, il n'y avait que moi et lui et le vendeur. Ça faisait la zaï dans le Moi et lui et le vendeur. Donc, même allez. si on a raison, personne n'aime qu'on vous fasse une réflexion. Non, mais c'est pas parce que... Voilà, c'est ça. C'est pas parce que les gens sont orgueilleux qu'ils n'aiment pas que j'ai pas la mitzvah de le faire. Si je sais que je suis obligé de le faire, je serai obligé de le faire. Mais là, on te dit, même si tu sais que tu as raison... Vous auriez dû le faire. Pour l'éduquer. Non, je l'ai pas mis parce que je me suis dit... Voilà, il est parti sans bourrer. Non, j'ai acheté, comme si moi je m'en fiche de ça, moi. C'est pour lui, moi je m'en fiche. Moi, vous mangez ce qu'il a touché, lui. Même s'il a touché, je m'en fiche, ouais. Non, je n'ai pas de... Je suis pas un vegan, moi. Même quand un gâteau tombe par terre, je souffle et je mange. Je ne fais pas attention à... Pas dans la rue. Pas dans la rue. Oui, mais il manquait plus que ça, dans la rue, au magasin. Je parle dans la vie courante. Comme les enfants, vous le voyez, ils soulèvent des trucs, les enfants, vous avez peur. Vous avez peur, qu'est-ce qu'ils mettent dans la bouche, les enfants. Donc, Bekitsour, donc, résumons-nous, même si tu sais que tu as raison, tu dois te dire, peut-être qu'en face, la personne ne va pas accepter. À moins, évidemment, de le faire délicatement. Les gens n'aiment pas les réflexions, soit, mais si tu sais la faire, en mettant des gants, comme on dit, ben, les gens acceptent. En général, ils sont pas voilà, il faut être diplomate. Maintenant, quand vous me dites que les gens n'aiment pas qu'on en fasse des réflexions, c'est ce que dit l'Agma, elle dit qu'à la fin des temps, les gens te diront toujours, enlève la poutre qu'il y a dans ton œil avant d'enlever la paille qui est dans mon œil à moi. Mais il y a des cas où tu es obligé, tu ne peux pas laisser tout à l'abandon. D'accord? Donc on te dit, la preuve de mon cher Rabbeinu, que Dieu lui dit, préviens-le. Tu aurais dit, mais pourquoi Dieu lui dit, préviens-le, alors qu'il lui dit, il n'écoutera pas. Ça veut dire que, étant donné que ça sonne dans ton oreille, le problème, quand tu vas le faire, je te dis, sache que ça c'est ça réveille la conscience, et que peut-être, comme on dit en hébreu, Kulehaï ve'oulaï, peut-être que peut-être. Kulehaï, tout ça et peut-être. Ça veut dire que c'est jamais, la Torah ne te dit jamais, je te garantis que ça va marcher. Non, ça va peut-être pas marcher. Mais en tous les cas, la personne, elle a entendu. Le fait d'avoir entendu, ça reste dans sa tête. Donc même si maintenant, devant toi, elle va dire, oh non, me cassez pas les pieds, la prochaine fois, elle va dire, oui, bon, j'ai quand même reçu la leçon, je ne vais pas le refaire. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, bien que Dieu lui dise, il ne va pas t'écouter, il lui dit, alors, mais préviens-le. Ah, pourquoi je le préviens alors, s'il ne va pas m'écouter? Parce que peut-être qu'il va t'écouter. Il y a toujours une porte de sortie, l'espoir, comme on en parlait tout à l'heure. Il peut y avoir l'espoir que quand tu donnes un peu de lumière, ben ça va éclairer, si c'est pas maintenant, c'est la prochaine fois. Sur ce coup-là, tu n'as pas gagné, mais tu ne dois pas te désespérer parce que le message, il est rentré. Le message est rentré et c'est important. C'est pour ça qu'il faut le faire délicatement. Parce que si tu ne le fais pas délicatement, le fait d'être vexé et orgueilleux, ça ferme la porte.
Alors si tu es délicat, même sur le coup il ne va pas t'écouter parce qu'il est fier, il va quand même la prochaine fois dire, bon l'autre fois il m'a dit touche pas avec les mains, bon ben cette fois-ci je ne vais pas toucher avec les mains, je vais prendre la pince. Vous avez compris? Donc on voit bien qu'il y a une mitzvah des Atraa qu'on apprend de la paracha, des parachiotes des Makot, et qu'il n'y a pas comment on dit, on ne doit pas dire je vois pas, j'entends pas, je sais pas, je veux pas me mettre mal avec le monde. Non, tu dois pas te mettre mal avec le monde, mais tu dois quand même jouer le Don Quichotte. Don Quichotte. Pourquoi il s'appelait Don Quichotte? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en araméen, Kshot, ça veut dire la vérité. Alors c'était Monsieur la vérité, Don Quichotte. Et c'est pour ça qu'il il essaye de faire la loi partout pour amener la vérité. Et on se moque de lui, qu'on appelle Don Quichotte. Le monsieur de la vérité, quoi. Il court après les moulins avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aurais dit, ça sert à rien. La génération n'écoute pas, comme tous les prophètes qu'il y a eu. Par contre, il y a eu des prophètes. 48 prophètes. Donc les 48 prophètes n'ont pas réussi, et Aman, il a réussi à faire peur. Mais on s'en fiche. Même si tu ne réussis pas, on a dit, c'est couler. Avec tout ça, peut-être. Et donc, tu as une mitzvah. Tu ne dois pas te désister en disant, puisqu'on est dans une génération qui n'écoute pas, et puisque dans une génération de gens insolents, et que moi je ne suis pas parfait, alors on va me dire, occupe-toi d'abord de t'arranger. Malgré tout, il arrive quelquefois qu'on doit faire des mises en garde et des tochachot, et pour être sûr de bien faire, il faut emballer ça proprement, gentiment, ne pas parler directement, faire des allusions. Ça veut dire se préoccuper de ça, quoi. Pas dire, moi je fais ce que j'ai à faire, je m'occupe de moi et mes amis, les étrangers, je m'en fiche. Non, les étrangers, tu t'en fiches pas, puisque la Providence t'a mis devant ça. Donc ça doit t'interpeller, ça doit te mettre en route un sentiment de comment réparer, comment le dire. Ben, je le dirai la prochaine fois, j'attendrai une occasion propice, où je vais me faire ami avec lui, pour pouvoir lui dire par la suite, etc., etc., etc. Voilà. Donc il ne faut pas donc renoncer à la mitzvah de Tochecha et à la mitzvah d'Atraa, même si on est à la fin des temps, surtout que la même Gemara, elle dit que il y a une sorte de gens qui n'ont pas part au monde futur. Une des sortes, c'est les flatteurs. Les flatteurs, ça veut dire que non seulement tu ne fais pas des réflexions, non seulement tu laisses faire, mais au contraire, tu dis, mais c'est très bien, oh, vous avez fait quelque chose de très bien, bravo. Donc tu peux tomber dans l'extrême inverse de faire de la chanoupa, de faire de la flatterie. Donc on voit que la Gemara, elle te dit, à la fin des temps, pourquoi les situations vont se dégrader? Parce que les rabbanim, les êtres humains vont faire de la flatterie, vont toujours dire oui c'est bien, c'est formidable, mais il n'y a rien de mal à ça, et pourquoi on vous critique? Non, tu dois non seulement pas faire de la chanouf, pas de la flatterie, mais tu dois te travailler pour réagir et ne pas, même si ça ne marche pas, et ne pas rester indifférent à la dégradation de la société. Voilà. Ça, c'était la halakha, qui est actuelle, qui n'est pas périmée, qui n'est pas une halakha de... Je trouve que c'est très au contraire. Très actuel, mais très difficile. Dans le temps avant, c'était plus dur qu'aujourd'hui. Il faut mettre des gants. Mettre des gants. Il faut apprendre à mettre des gants. C'est Il va droit, hein. Et généralement, ça fait un effet. Il Moi, faut... je ne le fais pas. Il me dit que c'est une halakha. Je lui dis ça peut être une halakha. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Je vous ai dit, il faut les deux choses. Connaître la chose
et de savoir comment Voilà, c'est ça. en face les gens vont Je ne accepter. connais pas assez pour me Si tu permettre ne connais pas la réaction des gens, faut éviter. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la paracha elle-même. Parachat Bo. Alors, vous connaissez, bien évidemment, les Mefarshim posent la question, pourquoi vous avez 7 plaies dans la paracha de Vaera, 7 makot, et dans la paracha de Bo, vous en avez 3. Pourquoi on n'a pas tout rassemblé en une fois? En plus, on vous dit l'allusion, Bo, ça fait Bet Aleph, ça fait 2 et 1, 3. C'est pour dire que... Eh oui, c'est pour dire que les trois dernières makot sont allusionnées déjà dans le titre de la paracha. Et pourquoi? Alors on explique dans la Chassidut, dans le Midrash, dans beaucoup d'endroits, que les 10 makot correspondaient de haut en bas, pas de bas en haut, de bas en haut, pardon, du plus faible au plus fort, elles correspondent aux 10 séphirotes. Ça veut dire qu'on commence par les séphirotes inférieures, Malchut, et on monte. Et donc il reste maintenant les 3 séphirotes intellectuelles. Chochma, Bina, Keter. Chochma, Bina, Keter. Et tout simplement, vous voyez ça dans les makot elles-mêmes. La première maka de la paracha, c'est la maka des sauterelles. Makat Arbe. D'accord? Arbe, qu'est-ce que fait la Arbe? Qu'est-ce que fait la sauterelle? Ben, vous avez un million de sauterelles qui arrivent en même temps, groupées l'une avec l'autre, à tel point qu'on ne voit plus le ciel. C'est noir. Et chaque sauterelle, écoutez-moi bien, chaque sauterelle, elle a une mission. Elle a un morceau de feuille qu'elle doit manger. Chaque sauterelle a son travail. C'est pas n'importe quoi. Tout le monde mange n'importe quoi. Non, chaque sauterelle, c'est un truc électronique. Chaque sauterelle, elles savent où aller. Et dans la même feuille, elles sont 10 sur la même feuille. Celle-là, elle prend le nord, le sud, le bas, le haut. C'est inimaginable. Et quand elles ont fini le travail, elles s'en vont, vous voyez, rien. Il ne reste plus rien. Donc, Arbe, c'est Keneged Sfirata Bina. C'est-à-dire que la Maka, elle est le contraire de la Sphira de Kedusha. Les 10 Sphirot, les 10 Makot, c'est les 10 Sphirot, mais en mal, en pas bien. Donc, c'est quoi la Bina? La Bina, ça veut dire prendre tous les éléments d'un problème, comme un puzzle, toutes les parties, et dans votre tête, vous les rassemblez. Ah, voilà, j'ai compris. Ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est ce qu'on appelle les havin. Comprendre. Comprendre, ça veut dire je prends 2 éléments et je les relie. Et je lui dis, ça, c'est rapport avec ça ou non? Non, c'est pas là, c'est là. Ça, c'est ça. Hop, hop, hop. Donc je prends tous les petits morceaux et je les mets ensemble. C'est ce que fait la sauterelle. Les sauterelles, elles vous prennent le monde entier et elles se le partagent en petits morceaux. C'est le contraire de la bina. Au lieu que la bina rassemble et répare, elles détruisent. Tac, 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 je détruis ce morceau. Donc la bina, la bina, c'est dans le système intellectuel, comme disent les philosophes, l'intelligence, c'est faire le rapport entre 2 choses qui n'ont pas l'air d'avoir un rapport. C'est ça l'intelligence. Il y a ça, et il y a ça là-bas, et je les mets ensemble. Ah, ben voilà. C'est ça la bina, ce qu'on appelle comprendre. Relier des choses qui n'ont rien à voir. D'accord? La bina élémentaire. Je vois une chaise, je
je dis, tiens, la chaise, c'est pour s'asseoir. Donc, vous rentrez, je vous dis, prenez une chaise pour vous asseoir. Chaise, asseoir, ça marche ensemble. Si quelqu'un est fou, ou il est un enfant, par exemple, il n'est pas mûr, il ne voit pas le rapport. Ouais. Vous voyez un mixeur dans une cuisine, ah, vous dites, c'est pour faire des jus, ou pour faire de la pâte. Un enfant, il voit ça, pour lui, c'est comment il va casser le plastique, comment il va mettre le rachmal pour faire sauter la truc. Il ne voit pas le rapport entre faire de la soupe et le mixeur. Donc la bina, c'est de faire le lien. Tac, tac. Vous voyez le policier dans la rue, hop, vous montez le masque. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc là, les sauterelles, elles ont montré à Pharaon, tu vois, tout ton système, et ben voilà, tac, 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 on te détruit tous les détails. Tous les détails, on te les déconnecte. C'est le Léumadze, c'est l'autre côté de l'intelligence. Et comme Pharaon était loin d'être un imbécile, on lui donnait, quand Moshe l'envoyait l'appeler, il lui faisait comprendre quel était le sens spirituel qu'il y avait derrière. Est-ce qu'il lui disait ce qu'il allait arriver Quand il lui dit les sauterelles vont arriver, ah, oui. Pharaon il dit waouh, il veut toucher à la bina de l'Égypte. Ah oui. Eh ben oui, monsieur, je vais te démolir votre façon d'analyser les choses, détail plus détail plus détail plus détail, hop, je te fais tout sauter. C'est aujourd'hui la Makat Arbé dans le monde, c'est ça. Vous avez la Makat Arbé dans le monde. Ce docteur il dit ça, ce docteur il dit le contraire. Celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça. Celui-là dit... C'est très très dur. Vous avez la Sphirat Abina qui a disparu dans le monde. Il faut vraiment être... comment dire, se tenir la tête pour comprendre comment les choses marchent. Tac, 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 tel et tel détail. En général, j'aurais pu les relier, j'aurais dit, ben voilà, c'est clair, là, le puzzle, il est mouvan, mais tu vois, il n'y a pas aucun puzzle mouvan, là. Donc tu mets cette pièce avec cette pièce, mais ça ne marche pas. Donc, et le monde entier est bousculé dans ça. Là, comme on a eu matériellement la grêle, juste après avoir parlé de la grêle dans la paracha de il y a eu de la grêle dimanche, alors qu'on en a parlé le Shabbat. On vit dans la paracha. Alors je disais aux gens, pourvu qu'on n'ait pas les sauterelles cette semaine. Parce que la grêle, bon, ça dure 10 minutes, mais les sauterelles, ça mange tout. Mais en réalité, on a la marque des sauterelles. Puisque c'est toute l'humanité, elle est dans un sujet de ne plus savoir relier les éléments entre eux. Et donc l'intelligence s'en va du monde. C'est la maca de la sauterelle dans le monde. C'est qu'au lieu que les éléments me rendent intelligent, les éléments me troublent. Je ne sais plus comment gérer, il y a tellement de données que je ne sais plus où j'en suis. Celui-là il dit blanc, celui-là il dit noir, celui-là il dit vert, et là il te dit, puisque c'est comme ça, alors c'est comme ça, l'autre il dit non mais au contraire, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Tu n'as rien compris et personne n'a rien compris. Donc tu... C'est le point de départ. Ouais. Point de départ, ou alors c'est pour ça que quand tu es dans une situation de l'homme mouvan, tu ne comprends pas, ben tu prends le drapeau blanc, tu dis, bon Dieu, mais Toda, j'arrête. T'as compris? Et donc, qu'est-ce que ça peut entraîner, le fait qu'il n'y ait plus de bina dans le monde, il n'y ait plus d'intelligence dans le monde? Eh ben la makat rocher, l'obscurité. Juste après makat arbé, il y a la plaie de l'obscurité. Ça veut dire que quand tu ne sais plus où donner de la tête dans les données que tu as devant toi, tu es dans le rocher total. C'est le rocher, et on est dans la plaie du rocher. Vous avez compris comment c'est un processus psychologique tout à fait logique. Tout à fait logique, et Pharaon, il a bien compris. C'est pour ça que Moshe lui dit, tu sais, je t'ai envoyé Arbé,
mais maintenant je vais t'envoyer Rocher. Tac, c'est automatique. Tu sais plus où tu en es, donc Rocher. Et après, Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus que de la confusion totale. ça commence, en fait, on commence à... Voilà, on fait le tri dans le monde. Oui, c'est ce qui est marqué. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a après? Eh bien, Makat Bechorot. Ouais. C'est quoi Makat Bechorot? C'est le fait que, arbitrairement, un truc fou, parce que scientifiquement, c'était incompréhensible. Comment il peut y avoir une plaie qui tue l'aîné de celui-là, l'aîné de celui-là, l'aîné de celui-là? Il n'y a aucune logique. D'accord. C'est pas qu'on a tué les gens de Ramsès, ou les gens de trucs, ou les blancs, ou les noirs, ou les verts, non. C'est celui-là, 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 celui-là. Pharaon, il a dit, attends, mais je comprends plus rien, moi. Même les animaux. Voilà, même les animaux, même les esclaves, même les gens qui étaient eux-mêmes soumis à Pharaon. Donc, Makat Bechorot, d'accord, c'est comme le Corona dans le même système. Ça touche des gens de façon arbitraire et tu comprends rien. Ah non, c'est pas pareil. C'est exactement pareil, ça touche les blancs, les noirs, les brésiliens, les chinois, les trucs, les juifs, les jeunes, puis on dit, ah non, les femmes enceintes, il n'y a aucune règle. Non, mais la Maca, elle touchait que les aînés, que les premiers-nés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre Maca à nous, et vous avez aussi la même chose, une espèce d'arbitraire incompréhensible. Ron, quand il y a quelqu'un qui m'a dit, C'est les premiers-nés. mais vous êtes dans le groupe en danger. On ne sait pas pourquoi. Mais vous êtes dans le groupe en danger. Après 60 ans, vous êtes dans le groupe en danger. Je lui dis, il y a un seul groupe en danger. C'est ceux que Dieu il décide. Ça dépend ni de l'âge, ni du pays, ni du quartier, ni de ta religion. C'est quoi le groupe en danger? Il y a un groupe en danger. N'importe qui peut être en danger ou pas en danger. Vous avez... je connais un monsieur qui a 90 ans. Il s'est attrapé le corona. Alors évidemment, tout le monde le donnait pour mort. Il l'a très bien traversé. Il est rentré chez lui. Et il fait ses courses. Et quand on lui dit... faites attention, vous risquez d'attraper le corona. Mais il dit, mais je l'ai eu, moi, le corona. Et alors, vous êtes... donc, vous voyez bien que c'est quelque chose de fou, parce que il n'y a pas d'adresse, on ne comprend pas. Donc Makat Bechorot, dans le Kodesh, ça veut dire que c'est un dévoilement au-dessus de la nature, au-dessus des règles médicales, au-dessus des règles scientifiques. C'était Makat Bechorot. C'est pour ça qu'on dit que c'est Keter, quelque chose qui vient au-dessus de ce qu'on appelle le Seder Ishtalchelut. Il y a un Seder Ishtalchelut, la logique du monde, et il y a quelque chose qui est au-dessus de la logique du monde, l'arbitraire que Dieu il a. Dieu il décide il décide telle chose. Le Ham Israël, il a mis sur le Mashkof le sang, et c'est pas rentré chez eux. Peut-être qu'il y aura une solution. Oui, mais il fallait, Dafka, il fallait connaître le truc. Ben oui. Donc si on connaît le truc, on pourra éviter. Oui, mais le Chumash vous dit, il y avait des Juifs, des Bnei Israël, qui étaient en prison, ou alors chez des Égyptiens, et alors on demandait, eux, ils n'avaient pas le Mashkof. Justement, eux, ils n'étaient pas touchés, aussi. Ils n'ont pas été touchés? Non. Ça veut dire que celui qui pouvait mettre du sang sur le Mashkof et les mezuzot, donc en famille, restant en famille, s'enfermer dans la maison, eux, ils n'étaient pas touchés. Celui qui disait, moi je m'en fiche, je ne mets pas le sang, lui il risquait d'être touché. Il n'a pas été protégé. Lui il risquait d'être touché. Alors que celui qui était coincé dans une famille égyptienne, il était coincé dans les familles égyptiennes, et le pauvre il disait, waouh, comment je vais faire, j'ai entendu qu'il faut mettre du sang sur les portes, mais je ne suis pas chez moi, je suis enfermé chez les Égyptiens. Et bien lui non plus, il risquait rien. Dans la maison, il y avait des morts de Bechor, et lui non, parce qu'il était... Voilà, c'est ça l'absurde. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une démonstration incompréhensible
Et c'est ça, Makat Bechorot. D'accord? Parce que tout le reste, vous voyez bien les autres Makot, les sauterelles ou les grenouilles ou les shrines, on te dit, il y avait des gens intelligents, ils s'étaient enfermés dans des abris. Fermés, blindés, comme les pyramides. Donc, ils disaient, eux, quand va venir la plaie des grenouilles, je suis protégé. Quand va venir la plaie de shrine, je suis protégé. Et en vérité, ils n'étaient pas protégés alors que c'était hermétiquement fermé. Vous vous rendez compte? C'est pour ça que le Midrash, il dit que la plaie des grenouilles, par exemple, c'était pas que des grenouilles. Il y avait aussi des crocodiles. C'est quand même plus embêtant que les grenouilles. Des petits crocodiles et qui mangeaient les gens. Alors, et ils ont retrouvé dans les sites archéologiques en Égypte des fossiles de petits crocodiles dans des endroits bizarres. Le crocodile en général il est près de l'eau. Et ils n'étaient pas près de l'eau, ils étaient très très loin. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà à ce moment-là, tu veux te sauver avec mettre une maison, fermer bien, te mettre sous le drap pour pas être touché par les ulcères, les pustules, ça ne sert à rien. Et donc tu es touché par ça. Et alors Makat Bechorot, c'est le top parce que effectivement c'était vraiment comme des missiles qui ciblent un endroit bien précis sans aucune logique. Parce que tu peux dire, les animaux, ils attaquent ce qu'ils voient. Mais là, la Makat Bechorot, comment elle peut déterminer qui c'est le Bechor et qui n'est pas le Bechor? Comment tu peux savoir? À tel point que le Midrash il dit, Rashi ramène ça, qu'il y avait des morts partout. Alors il dit, comment il y a des morts partout? Tout le monde est Bechor. Il dit oui, parce que les femmes égyptiennes, elles trompaient leur mari, donc elles avaient un Bechor vis-à-vis de tel et tel et tel bonhomme. Et c'est comme ça qu'on dévoilait. Ils ont fait une. Elles étaient très infidèles, les femmes égyptiennes. Ouais. Ils ont fait Ils ont dit, oh! C'est marqué dans Rashi. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire-là? Pourquoi il est mort celui-là? Non, c'est ton fils. Mais c'est ton fils. On l'a eu c'était notre 6e enfant. Oui. En réalité, non, c'était pas son fils à lui. C'était pas son fils à elle, c'est son fils à lui. Donc le Bechor, c'était pas le Bechor vis-à-vis des garçons et des femmes. C'était le Bechor qui est né. On s'en fiche qui est le père. Donc il y avait un truc mystérieux là-dedans. Donc on arrive, donc maintenant la question elle est pourquoi donc, on a compris maintenant pourquoi les 3 Makot dernières, elles sont dans une paracha à part. Parce que le système de Chabad, système intellectuel, il est dans la tête. Le reste c'est dans le corps. On voyait bien qu'entre la tête et le corps, il y a le cou. Donc on voit bien une différence. Entre le haut du corps et le bas du corps, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est la même chose. Entre le cœur et le foie, quand vous voyez quelqu'un, vous ne voyez pas une barrière. Mais entre la tête et le corps, tous les êtres humains, ils ont automatiquement la tête différente du corps. Donc ça veut dire que ça représente les 3 sphirotes intellectuelles qui sont complètement différentes des sphirotes émotionnelles. D'accord? Et donc c'est là le chidouche de la paracha. C'est qu'on te dit jusqu'à maintenant, j'ai touché l'Égypte avec son côté émotionnel. Sa musique, sa culture, tout ce qui fait l'ambiance d'un pays. Maintenant, Dieu il dit à Moshe, tu vas les attaquer dans leur fondement intellectuel.
sur quoi l'Égypte est basée. Leur bina, leur chorma et leur conception de tout savoir et de connaître, Keter. Donc c'est Keneged, les 3 sphirotes intellectuelles qu'on a mis ces 3 makot. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de plus. Après la 10e, ben, Pharaon, il se lève et dit vite, allez-vous-en. Ça y est, c'est fini. On a bouclé la boucle, ça veut dire. Pardon? Il ne pouvait pas avoir une autre. Ben non, il n'y a pas besoin de plus. Quand on est arrivé au maximum, eh ben ça c'est la fin. Non, je parle de ça comme ça, mais le travail, je me suis toujours posé la question pourquoi. Pardon? Le travail est terminé. Ça veut dire que le travail est terminé. Et la preuve, c'est que Moshe lui dit je te reverrai plus. Ah oui, exactement. Je te reverrai plus, mais sache que je t'envoie une dernière maca. Je te préviens depuis maintenant, à minuit, maca de Bechorot. Donc ça veut dire que Moshe lui-même savait pertinemment que c'est bon. C'est la Géoula. C'est la Géoula. Ouais. Donc maintenant, donc quel est le Keneged? Quel est le Keneged? Quel est l'intérêt pour nous? C'est qu'on te dit, le rabbi disait à la Sikha de 28 Nissan, hein, il disait, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est à vous de faire, etc., etc. Et après, en plein milieu, il explique que ce qui empêche la Géoula, c'est la galoute apnimite. La galoute intérieure. Ça veut dire que la galoute extérieure, l'antisémitisme, les choses extérieures, ça c'est réglé. Ce qui n'est pas réglé, c'est la galoute intérieure. À l'intérieur de toi, il y a une galoute intérieure. Donc, chacun, il a une galoute intérieure. Ça veut dire, il fait semblant, dans son habit, dans son mode de vie, il fait semblant d'être engagé dans la Torah, dans l'attachement à Dieu, etc. Mais en fait, c'est comme un ballon. Tu mets une aiguille, parce qu'il y a une galoute profonde. En vérité, profondément, que Dieu me pardonne. En vérité, profondément, l'individu ne croit pas dans le système. Il fait des choses routinières, parce qu'il n'a pas le courage d'envoyer tout balader. On dit, allez hop, ça ne m'intéresse pas, je veux vivre comme un goy. Après moi le déluge. Il n'ose pas. Donc extérieurement, il maintient sa cache-route, son mode de vie, son shalom aleichem. Mais profondément, il est en galoute profonde, il aime l'Égypte. Il se sent bien. L'Égypte l'intéresse. La Géoula ne l'intéresse pas. C'est ça qu'il faut. Si tu lui dis, il va te dire, tu sais, oui c'est vrai, moi je crois, Bet Amikdash, Vetechezeina enenu b'shufra litzun berchamim, je crois Bet Amikdash, je crois Mashiach, je crois Korbanot. Mais en fait, il te dit, moi je suis très bien comme ça, j'aime pas trop les aventures. D'accord ? Je suis très très bien comme je suis, c'est ce qu'on appelle une galoute pnimite. Ça veut dire qu'il est très satisfait de la galoute dans laquelle il est. Ça veut dire que l'Égypte ne le dérange pas. Alors en Égypte, comme ils étaient très très bas, alors Akadosh Baruch Hu, il leur a donné un coup de pied. Alors hop, dehors, allez vite. Les pharaons, les Égyptiens leur ont dit partez, partez, on ne veut pas de vous. Eux-mêmes, ils seraient restés. Ils les ont renvoyés. Mais il y en a qui sont restés. Oui. Mais même ceux qui sont partis, c'est parce qu'on les a forcés à partir. C'est pour ça que le Sefer Atania, il dit, c'est pour ça qu'il a écrit Kiv Baraham, le peuple a fui, parce qu'il y a les s'ils n'avaient pas profité du momentum, du Etratson précis, où Pharaon leur dit partez, tout serait retombé, et ils auraient dit bon, ça racole, maintenant que l'Égypte est ruinée, on peut rester. Au contraire, on va faire un plan Marshall, on va reconstruire l'Égypte, on va s'enrichir, on va renverser tout, on va être les copains de Pharaon. Donc vite, le bon Dieu, il a dit, allez, prends-les vite avant que tout retombe.
Donc on voit bien que... Et le rabbi dit, maintenant c'est la même chose. Il n'y a pas de... qui baraham. Tu ne te sauves pas de... La galoute, c'est la galoute qui doit partir. Mais tu vois bien que la galoute, pourquoi elle part pas? Parce que tu veux pas la faire partir. Elle est en toi. C'est ce qu'on appelle galoute apnimite. Et le rabbi dit ça, non? Il dit, la raison de la galoute, elle est la galoute apnimite. Parce que les gens ne veulent pas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on met ça dans les trois makotes dernières, pour t'expliquer, au niveau du regesh, tu aimes bien le judaïsme, c'est agréable, au niveau des midot, tu joues le jeu. Mais intellectuellement, ta tête, où elle est vraiment ta tête? Elle est encore dans la galoute. On est limité dans ce truc-là. Tu aimes bien chanter, tu aimes bien le Shabbat, manger kasher, l'atmosphère te plaît, tout ce qui est midot, ça y est, tu es sorti de là déjà. Ça ne t'intéresse pas d'aller en discothèque, ça ne t'intéresse pas d'aller là-bas, là où il y a la drogue, là, comment ça s'appelle, Ibiza, machin. Où il y a la drogue, plus lourd. Ah ouais, bah comment, je n'ai pas été. Il y a les drogues. Ah oui. Donc, vous voyez, la plupart des gens disent, ah non, moi je suis émotionnellement, je suis très bien, la synagogue m'intéresse, les fêtes, le judaïsme, tout est agréable. Mais dans ta tête en vérité, elle est galoutique, mon ami. Les trois plaies pour arriver à beau sortir d'Égypte, tu ne l'as pas réglé, ça. Tu n'as pas encore dans ta tête, tu es encore galoutique. Ça veut dire, tu te dis, les folklores, tout ce qui est Shabbat, tout ce qui est jus, d'accord. Maintenant, Mashiach, un truc qui va bouleverser ma vie, laisse-moi tranquille. C'est pour ça que tu as besoin des trois plaies, les trois dernières plaies, parce que de la même façon que Pharaon, c'est ça qui l'a convaincu à leur dire de partir, de l'autre côté, parallèlement, c'est ça qui a changé et a switché dans la tête des Bnei Israël, à tel point qu'il y a toute une partie des Mitzrim qui sont venus avec eux. Ils ont été, waouh, ils ont dit, quoi, ils vont vers un tel projet, on va louper ça, nous? Allez, on va avec vous. Donc pourquoi ils sont partis avec eux? Parce qu'ils ont été convaincus. Ça veut dire que jusque-là, ça ne les dérangeait pas. D'accord? Donc on voit bien que notre situation spirituelle, elle est grave, puisque s'il n'y a pas de Géoula, c'est qu'on est bien dans la galoute. Oui. Vous parlez d'intellectuel, et là vous venez de dire spirituel. Intellectuel, oui. Intellectuel, la tête, oui. Spirituel. Ça ensemble. Tout ce qui est lié avec la réflexion, oui. Est lié avec l'intellect. Oui. Bien sûr. Oui. Vous ressentez le besoin qu'il y ait des prophètes, qu'il y ait le Beth Amikdash. C'est dans la tête, ça doit être. Vous venez de dire, avant, vous avez dit que tout ça c'était lié avec les sentiments, les réflexions. Non, à faux. Le monde juif tel qu'il est aujourd'hui, c'est un monde sentimental. Les gens, ils aiment bien le sentimental. La musique, le Shabbat, les folklores. Mais intellectuellement, penser que le monde va changer, que demain il y a un Beth Amikdash, que je dois envoyer des corbanotes, que j'ai plus rien à faire avec le système dans lequel on vit. Les gens sont pas prêts à ça. Ça fait peur. Les gens sont pas prêts à ça. Ils veulent pas une révolution dans leur mode de vie. Et donc vous avez dit aussi que tout le monde avait cette chose-là à un moment ou à un autre dans sa tête, d'accord? Se poser des questions, se dire oh, ouais c'est sympa, mais bon, tout le monde a la galoute. C'est pour ça. Tout le monde, Kol Yehudim, Kulam. Sauf moi. Il y a quelques-uns, évidemment, quand le rabbi parle, il parle il y a des gens qui évoluent et qui n'évoluent pas. C'est pour ça qu'il faut étudier, en fait. Ceux Bien qui sûr. qui connaissent les secrets et tout ça, ils pensent autrement peut-être. Ça fait quand même peur. Hein, donc ça veut dire que la galoute apnimite, c'est un phénomène personnel. Pas tout le monde qui a un galoute apnimite. Il y a des gens
c'est le fait d'être en galoute apnimite qui nous met dans la galoute. Moi, je connais ça, mais je ne savais pas que c'était la galoute apnimite. Vous le savez, voilà. Qu'est-ce que c'est? Bravo. Ça veut dire que le galoute apnimite, ça ne veut pas dire que c'est pas une ctovette. Toi, tu es galoute apnimite, on voit dans le comportement comment les gens ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils veulent rester dans. Vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui vous disent, pourvu qu'on sorte du corona, pourvu qu'on sorte du corona. Il n'y a que ça qui compte. Sortir du corona, dans ce qu'on veut, c'est sortir de la galoute. Allez, pseuder, allez. Et peut-être qu'Hachem nous prépare à ça en ce moment. Voilà. C'est pas le même monde qu'il y a un an. Voilà. Donc c'est pour ça que. C'est pour ça quand tu es. On aura moins de mal à quitter ça. Voilà. On ne peut pas vivre comme ça. Étant donné que l'être humain, il a besoin d'être secoué, donc on le secoue avec ce qu'on peut. Ouais. Donc, ou tu te secoues tout seul, ou tu ne veux pas te secouer tout seul, alors on te secoue de l'extérieur. Et là, c'est universel. Universellement, le monde a été secoué. C'est un processus de la Géoula, c'est évident. Mais à la il n'y a pas quelque chose de naturel là-dedans. Non, mais à la limite, je dirais, c'est presque sympa parce que c'est quand même une étape. C'est pas la grande révolution d'un seul coup. Je veux dire, comme on peut avoir peur. On peut avoir peur. Moi, j'ai peur du machinard là. Tout ça. C'est vrai. Je me dis, moi, j'ai peut-être une galoute de climat. J'ai bien envie. Et je me dis que le corona, c'est peut-être c'est une étape. Absolument. Il faut le voir comme ça. Ça va nous aider à supporter le grand saut. Voilà, le grand chelem. Voilà, donc c'est pourquoi. Comme eux, ils avaient peur de quitter l'Égypte, la Touma et tout, et ils ne savaient pas où ils allaient. Nous, c'est pareil. On a peur de quitter notre cachemot, notre confort et tout, pour aller où? Ah oui, on sait voilà. C'est pour ça qu'il faut être confiant. Et que les parachutes, elles suivent le processus mamache de l'histoire. Ouais. Voilà. Donc, et Ratson, qu'avant Shabbat, nous soyons délivrés. Et que le Rabbi Rayatz, il nous fasse le Fabrigen de la Géoula Shabbat.